Si je vous parle de rap éthiopien, quelques noms vous viennent directement en tête. On pourrait penser à Lij Mikael, Simba Livslong, ou encore le nouveau Skat Nati. Mais s'il fallait donner une seule base à toute cette scène hip-hop en Éthiopie, un seul nom me vient en tête, Teddy Yo. Alors je sais, avec l'épisode que vous avez eu avant, vous allez me dire Teddy Afro, Teddy Yo, ça commence à faire beaucoup. Mais vous allez voir qu'il est quasiment impossible de les confondre tant les deux sont différents. Mais trêve de bavardage, commençons avec celui qui a apporté et popularisé le hip-hop en Éthiopie, Teddy Yo. Art, wait, test, z. ክለብ ገባሁና ሙዚቃው ሲለቀቅ መንቀሳቀስ ጀመርኩ አልኩኝና ረብለቅ የሴቶች ጭፈራ አስደንግጦኝ ሰቀቅ ቆንጆዋን ዘርቼ በይንተዋወቅ ጠጋ በይ ጓደኞቼንም ሃይ ሃይ በይ ትዳር አይገኝም ከመሬት ላይ የኔ ስም ቴዲዮ የሱ ነው ኤቢአር ሁላችንን ጨፈር እኩል በአንድ Il naît sous le nom de Théodros Assefa à Addis Ababa, la capitale. Mais à une heure où la musique traditionnelle bat son plein, entre Chagoyé et Eskita, Théodros, qui se fait appeler Teddy, rêve d'autre chose. Il découvre dans les années 90 le hip-hop, ce genre afro-américain, ce genre qui va exploser à l'international. Ce genre qui à la fois exprime la peine, la vie difficile dans les ghettos, mais aussi apporte de nouveaux rythmes, de nouveaux codes musicaux. À cette époque-là, alors qu'il est au lycée, ce sont les rappeurs LL Cool J, Tupac ou encore Jay-Z qui vont lui révéler sa vocation. Teddy va alors décider, comme beaucoup de jeunes de son âge, de rapper. Mais l'Éthiopie est assez fermée à ce nouveau genre, ce genre qui fait la promotion des armes, de la violence, de la sexualité, du crime. On considère le hip-hop comme une musique totalement étrangère, incapable de correspondre à l'identité éthiopienne et qui ne représente que le pire de la culture américaine. Et pourtant, une petite communauté de fans éthiopiens de hip-hop commence à construire une scène. Au lycée, il rencontre DJ Same, qui partage sa passion. Nombreux sont les nouveaux groupes, Abyssinia Boys, Mad Boys, les MC solo comme Faf Crazy qui va devenir Lij Mikael, une autre légende. Et Teddy rappe, il n'écoute pas les on-dit, il se lance. Pour lui, il considère que le hip-hop est totalement cohérent avec la culture éthiopienne puisque le rap lui rappelle les Hota, les chants de guerre éthiopiens. Ce sont des déclamations commencées par un solo et répétées en canon par l'armée, dédiées à motiver les troupes. Pour lui, c'est totalement cohérent avec le hip-hop. De plus, il considère que ce nouveau genre va permettre de diversifier l'industrie de la musique sclérosée à ses yeux. Et le fait qu'il y ait autant d'ethnies avec des tonalités différentes ouvre pour lui une infinité de créations de beats tous différents, mais en rapport avec son identité éthiopienne qu'il aime. Teddy Yo débute sur la scène hip-hop éthiopienne en rappant en anglais. Alors on pourrait penser que c'est un choix judicieux pour s'exporter, mais c'est parce qu'on voit ça avec un regard de 2024. En réalité, au début des années 90, Internet n'est pas développé et le genre hip-hop est encore assez niche. En Éthiopie, débuter en rappant en anglais, c'est une erreur parce que la majorité des Éthiopiens de cette époque n'étaient pas anglophones, donc ils ne pouvaient pas construire un public sérieux et prêt à le suivre. Mais Teddy ne va pas se décourager. Alors, il change complètement de stratégie et décide d'arrêter de se conformer aux règles américaines pour raconter la vraie vie éthiopienne. Pour cela, il va alors décider de rapper en amharique et va mélanger l'amharique classique, celui que tout le monde peut lire, et le Yerada Kwankwa. Pour ceux qui ne savent pas, le Yerada, c'est un argot qu'utilisait la jeunesse des quartiers d'Addis Ababa. Cet argot était utilisé dans les années 90 et 2000 pour ne pas être compris par les personnes âgées et pouvoir parler de sujets tabous comme les secrets, les rencontres interdites, les insultes même parfois. Donc il va pouvoir toucher plusieurs franges de la population. Ceux qui reçoivent le message et ceux qui aiment juste les tonalités aimeront juste les tonalités. Il va alors former le groupe Gamo Boys et se construit une notoriété avec By Speedy, un autre MC légendaire. Ils vont sortir ensemble plusieurs hits comme ça ou encore ça. Ils vont alors se construire un petit succès d'estime et marquer le public. Mais
Très vite, Teddy O va se séparer et commencer une carrière solo. En 2007, Teddy décide de mixer les sonorités gurage et de s'inspirer du style reggaeton, un style né aux États-Unis mais qui va beaucoup plus se répandre en Amérique latine pour créer un des plus grands hits de l'histoire du hip-hop éthiopien, Gurageton. Qui sortira pour fêter le nouveau millénaire éthiopien. Ce hit va clairement propulser sa carrière. Il va créer la polémique. Certains vont détester ce type de chanson qu'on va associer au crime, à la perversion, et d'autres vont adorer ce renouveau. Sa direction artistique correspond à une image de Playboy de Shagor, le surnom d'Addis Ababa, qui va faire tomber les filles et qui présente une image moins parfaite, moins lisse de l'Éthiopie et à la fois un peu plus moderne. Mais même dans la polémique, Teddy O va inscrire son nom dans le paysage musical. Il va reprendre contact avec son ami DJ Same, qu'il avait rencontré au lycée, et sortir Marenksha en 2007, qui va passer en boucle à la radio et dans les clubs d'Addis Ababa. Wuraj Ale en 2009. Comme beaucoup de chanteurs éthiopiens, il va aussi exprimer sa fierté africaine dans ses textes, notamment dans où il parlera de la guerre italo-éthiopienne. Il va alors faire le tour des clubs où il va se produire et donner des performances. Il continuera à sortir plusieurs chansons et reste un personnage assez clivant. À la fois, les gens peuvent le regarder de haut en le traitant de 50 cents du pauvre, et les autres vont apprécier sa musique. Mais Teddy O, comme beaucoup de chanteurs, a des choses à dire sur le fonctionnement de la société éthiopienne, et je pense que c'est aussi à cause de ça qu'il est un peu critiqué. À cause de problèmes financiers, il va se retrouver à vendre son premier album à une maison de disques, ce qui fera faillite littéralement 15 jours après. Mais en 2018, après plusieurs hits, il va revenir avec un nouvel album, Arada, et on y trouvera d'ailleurs tous ses anciens hits, dont Africa, où il va parler de lutte raciale, mais aussi de problèmes ethniques et de tout ce que ça implique. Et on va retrouver ma chanson préférée de son album qui est Avec le développement des réseaux sociaux, Teddy O comprend qu'il a devant lui un boulevard pour faire connaître son art, alors même que le genre hip-hop explose dans le monde. La chaîne YouTube Hope Entertainment, qui est réellement devenue une des chaînes musicales les plus regardées d'Éthiopie, va relayer ses chansons et il va conquérir un nouveau public. Mais en 2018, l'élection d'Abiy Ahmed va marquer un tournant dans le paysage politique éthiopien. Après la mort de Meles Zenawi en 2011, on pensait que l'Éthiopie était enfin libérée de l'oppression pour obtenir plus de liberté de presse, de liberté d'expression, de liberté de pensée, mais ça a été totalement le contraire. Le nouveau Premier ministre, qui pourtant avait reçu un prix Nobel de la paix, fait tirer sur les manifestants qui demandent une reconnaissance de leurs droits, notamment sur les Oromos, alors que Abiy Ahmed est lui-même Oromo. En plus d'attaquer la région du Tigray, discriminer les Amharas, affamer les Afars, enfin bref. Tout ça, Teddy O décide de le commenter et d'utiliser sa voix pour exprimer cette oppression. En 2022, en décembre, il va sortir le single et là, il va critiquer ouvertement le gouvernement pour son traitement des manifestants et de la population. Je pense que vous commencez à connaître le gouvernement éthiopien depuis le temps. Il est emprisonné directement, puis il est relâché 24 heures après. Il est probable que cette arrestation ait été faite pour le menacer et lui faire peur, mais ça, c'est vraiment très mal connaître Teddy O. Il y a 2 mois, il vient de sortir le single Illégal, dont le clip est entièrement fait grâce à l'intelligence artificielle, et où il exprime la souffrance du pays, depuis la corruption jusqu'à la famine. Ce que je trouve assez intéressant à titre personnel, c'est le fait qu'il utilise des images de synthèse. Alors oui,
clairement, vous regardez ça, vous vous dites ça fait un peu amateur. Mais en soi, quand vous réfléchissez bien, c'est plutôt intelligent quand on vit dans une dictature d'utiliser des images d'intelligence artificielle, parce que comme ça ne met en danger absolument personne et c'est quand même beaucoup plus simple de démontrer ce qu'on veut dire par là. Parce que sinon, si on utilise des vrais acteurs, les acteurs peuvent se faire arrêter, etc. Donc je trouvais ça plutôt intelligent en termes de démarche artistique. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment beaucoup aimé vous parler de ce pilier du hip-hop éthiopien et un des artistes les plus novateurs de sa génération. Si vous avez des idées de prochains épisodes, postez-les moi en commentaire et selam!